Nous sommes chez Das Sojo, Keronron Wekamambu, chef de la collectivité Sojo Roumenkanto. Ici, il est vénéré comme un dieu. Sa visite auprès des familles, appelées Wendo, annonce l'effectivité des cérémonies et rituels pour l'initiation des nouveaux adeptes Sakpata prévus dans quelques jours. C'est une succession d'étapes dont il en est le garant. Après 3 mois restés au couvent, les Kouvi, nouveaux adeptes Sakpata, à l'étape de la non-initiation, sont prêts pour subir les différents rituels. Bono deni mino de zansu bono de kezesu. Le tam-tam Bagbochebu est joué au cours du Zandrodro en pleine nuit, annonçant ainsi à la divinité Sakpata que les cérémonies auront bel et bien lieu. Le lendemain matin, on passe au Sundidi. Les Kouvi sont conduits au marigot sacré où ils suivent une série de rituels. À cette étape, ils vont à la rencontre de la divinité Sakpata elle-même. Chacun d'eux a porté ce que nous appelons le assin sur leurs épaules. C'est ça qui confirme d'ailleurs le sens aigu de ce qu'ils veulent faire. Puisque dans nos cérémonies, dans notre coutume au fond, et nos doigts saintés, c'est-à-dire le plat sacré ou les idoles ou les aïeuls mangent dans ce plat. Alors, quand ils vont porter le assin sur leur épaule, c'est pour dire qu'ils iront à la rencontre de la divinité. Ceux étant confirmés, purifiés et ayant la main donnée à la divinité Sakpata, c'est-à-dire les nains, Ya, parviennent jusqu'au marigot sacré. Les autres s'arrêtent en chemin. À ce niveau, il est formellement interdit de filmer. Seul le retour du marigot sacré par les adeptes est autorisé. Nous sommes à présent à la place Sato, du retour du marigot sacré. Tout profane qui ose prendre part à ce rassemblement pourrait perdre tout sens de vie, raison pour laquelle, au moment des derniers sacrifices à cette étape, par les adeptes et hauts dignitaires, le lieu est entièrement protégé de paille. L'étape suivante est tout aussi importante. Il s'agit du Bossiso, des sacrifices faits à la divinité tels que Dan, Legba, Nyonkwe, Ananou et surtout Sakpata. Cela passe par l'immolation des cabris et le sang offert aux divinités. Pour immoler des cabris, il faut que chacune de ces divinités ait leur cabri. Et parmi les adeptes qui suivent les cérémonies de confirmation de la divinité Sakpata, nous avons la mère de tous les adeptes que nous appelons Nyonkwe Ananou. Donc il faut un cabri
pour Yonkwe Ananou aussi. Les bêtes sont ensuite disposées sur des feuilles d'hysope, signe de consécration. L'heure tant attendue a sonné. Les initiés sortent en transe, faisant des pas cadencés au rythme et au son du tam-tam. À ce moment, la divinité Sakwata possède entièrement leur corps et tout leur sens.